Bonjour, voici les prévisions astrologiques 2020 pour le signe des Poissons. C'est le dernier signe du zodiaque, le signe des Poissons. Signe dont vous faites partie probablement si vous regardez cette vidéo, bien c'est que vous vous intéressez à quelqu'un qui est né sous ce signe, ou tout simplement que vous vous intéressez à mon travail, et je vous en remercie. Voilà donc le signe des Poissons ici en surbrillance jaune. Je l'ai écrit plutôt dessiné en vert, pour signifier la couleur turquoise des eaux du Caraïbe, par exemple, des mers les moins polluées en tous les cas. Et nous avons donc des informations importantes à vous donner en ce qui concerne certains transits majeurs, qui ont déjà eu, cela dit, pour certains d'entre eux en tous les cas, une influence importante en 2019. Donc comme je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo 2019 qui concerne le signe des Poissons, demandez-la moi au cas où, je vous la fournirai gracieusement. Et cela vous permettra d'avoir des informations supplémentaires, parce que je ne vais peut-être pas tout répéter, peut-être pas non plus dans le même ordre et de la même façon que je l'ai fait en 2019. Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2019. Je fais ces vidéos avec beaucoup d'avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant le début de l'année 2020, ça peut être utile pour se préparer à certaines choses. Alors, depuis 2012, et ça c'est évidemment le transit planétaire principal qui concerne les natifs des Poissons au premier degré, je dirais, c'est le transit de Neptune, qui se trouve en Poissons depuis 2012. Alors, en 2019, à cause d'une dissonance de Jupiter, qui transite ici dans le signe du Sagittaire, signe de feu, signe d'eau, ne sont pas particulièrement amis ces deux éléments. C'est-à-dire que si vous essayez de les mélanger, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc le fait est que ce transit de Jupiter a pu produire une exaltation excessive que je décris dans la vidéo qui concerne évidemment l'année 2019 pour les natifs des Poissons. Donc voilà, regardez-la éventuellement. Parce qu'à partir du 2-3 décembre 2019, Jupiter va passer en Capricorne. Pardon. Et en fait, son énergie va devenir beaucoup plus conciliante, agréable, intéressante et positive, voire même constructive qu'elle ne l'a peut-être été en 2019. Car Jupiter en Capricorne exalte l'énergie d'un signe de terre qui, évidemment, en termes d'éléments, s'associe très bien avec l'eau. Il est très facile de mélanger de la terre et de l'eau. C'est un mélange même, je dirais, homogène. C'est un mélange constructif qu'on utilise d'ailleurs pour construire, hein, que ce soit le ciment ou la terre ou autre chose, l'argile par exemple, etc. Très bien. Mais en Capricorne se trouve déjà pour Saturne depuis le 21 décembre 2017, pour Pluton depuis le mois de janvier, le début de l'année 2008, avec une réincursion plus définitive en 2009. Ces deux astres-là étaient déjà favorables en 2018 et en 2019, et ils le seront encore davantage, grâce à Jupiter, merci Jupiter, au cours de l'année 2020. Donc, vous devriez pouvoir constater une amélioration notoire pendant ce transit de Jupiter en Capricorne, qui va mettre en surbrillance l'énergie positive de Saturne et de Pluton, pour vous permettre de réaliser un projet, en tous les cas d'évoluer, de progresser, et ce de façon concrète. Saturne représente l'aspect concret des choses de la vie, et peut-être aussi par rapport à certaines remises en question. En tous les cas, il y a une notion de régénération qui augmente, qui devient donc aussi une source d'énergie supplémentaire pour que vous puissiez parvenir au but que vous souhaitez atteindre éventuellement, ou que vous souhaitez tout simplement gérer les situations dans lesquelles vous êtes, qui ne sont pas nécessairement des situations très simples. Cela va avoir un effet positif sur votre énergie de vie, parce que si vous êtes né sous le signe des Poissons, c'est parce que vous avez le soleil dans ce signe des Poissons. Donc le soleil, c'est l'énergie de vie. Sans lui, on ne serait pas là pour en parler, n'est-ce pas?
Donc il a un effet évidemment considérable, physiologiquement parlant, et par extension psychologiquement parlant. Tout ce qui va intervenir de façon favorable sur l'énergie solaire aura des répercussions dans tous les autres domaines, parce que si on se sent mieux, on agit mieux et voilà, on gère mieux toutes les situations dans tous les domaines qui nécessitent évidemment une intervention particulière. Donc ce Jupiter est là pour vous être utile et agréable, si je puis dire, pendant toute cette année 2020. Ça va durer jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 20 décembre. Le 20 décembre, Jupiter passera en Verseau. Et donc il sera en Verseau pendant toute l'année 2021. Nous en reparlerons l'année prochaine, lorsque je ferai évidemment les vidéos pour cette année 2021. Alors ça, c'est très intéressant, parce que Neptune, qui se trouve en Poisson depuis 2012, est un astre qui a pu produire par moments une certaine confusion, de l'incertitude, mais en même temps aussi, cet astre augmente votre intuition, peut aussi avoir un effet positif sur l'inspiration, sur la créativité, et en même temps aussi sur la connexion qu'on a tous, plus ou moins, avec la dimension spirituelle à laquelle on appartient. Donc, cette capacité accrue de capter l'invisible, en quelque sorte, l'invisible, l'inaudible, vous permet, et je pense que ça a dû vous aider, plus particulièrement parce que finalement, même s'il y a eu des périodes de haut et de bas, voire peut-être de bas assez bas, et de haut plutôt haut, eh bien, vous étiez de toute façon soutenu, jusqu'à un certain point évidemment, et puis davantage pour certains natifs des Poissons que d'autres, comme toujours, parce qu'il n'y a pas que l'énergie solaire quand même qui entre en ligne de compte, mais il n'empêche que tout ce qui favorise l'énergie solaire, tout ce qui la soutient et la préserve est utile. Et ce qui a été utile pour vous et ce qui le sera encore jusqu'en 2025, c'est l'énergie de Pluton, bien sûr. Pluton représente nos capacités de régénération. Donc, on en a tous, plus ou moins, et on en a tous besoin, bien évidemment. Que ce soit pour remonter la pente, en cas de problème existentiel, quel qu'il soit, pour guérir, pour se reconstituer. Et donc, quand Pluton est en harmonie avec le signe solaire, et ça ne s'applique pas qu'à votre signe, il y a d'autres signes solaires qui ont été favorisés par Pluton depuis, je ne vais pas dire favorisés, c'est peut-être pas le mot qui convient, plutôt protégés, préservés par Pluton. Parce que donc Pluton, augmentant les capacités de régénération, vous a permis depuis 2008-2009 quand même de tenir bon, de tenir le coup, comme on dit même, dans les situations les plus complexes. Et même si vous n'en avez pas pris conscience sur le moment, en revenant en arrière, en repensant à certaines situations et les traversées que vous avez dû faire, les traversées de type initiatique qui n'ont pas été forcément toujours très faciles, eh bien, et peut-être même certaines ont été très difficiles, eh bien vous avez tenu bon. Et c'est Pluton, car Pluton en fait représente la mort. Et la mort, elle fait partie de la vie. On la constate tous les jours. Pour soi-même, on la souhaite le plus tard possible, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et finalement, la mort, dans l'absolu, d'un point de vue spirituel, donc je peux me permettre de vous parler de cette façon, puisque vous êtes d'un signe particulièrement spirituel, le plus spirituel de tous les signes, c'est le signe des Poissons. Et donc, ça veut dire que cette énergie plutonienne vous a permis de mourir pour renaître. Et ce, de façon peut-être pas chronique, mais de temps en temps, pas une seule fois, plusieurs fois, depuis 2008-2009, depuis que cette planète est en harmonie avec votre signe, ce qui n'était pas le cas avant, parce que quand Pluton transitait en Sagittaire,
dans les années 80, fin des années 90, en 95-96, Pluton est entré en Sagittaire. Et là, je pense que cette dissonance qui s'est produite avec votre signe a dû être à l'origine pendant une période de 12 ans quand même. C'était long ce transit de Pluton en Sagittaire, mais en fait c'était très court par rapport à ce qu'il peut, comment dirais-je, à ce qu'il peut durer dans d'autres signes, comme par exemple dans le signe du Cancer, où il a séjourné pratiquement 30 ans. Donc voilà, ça c'est l'orbite de Pluton qui est assez excentrique et qui fait que cette planète traverse des signes plus rapidement que l'autre. Pour le signe du Capricorne, ça aura duré 15 ans, mais en Verseau, ça va durer près de 20 ans. Donc ça augmente au fur et à mesure que cette planète progresse autour du zodiaque. Et puis après, ça rétrécit. Bon, donc le fait est que Pluton est un astre majeur dont vous allez pouvoir tirer parti encore et toujours jusqu'en 2025. Mais ça ne veut pas dire qu'après, ça s'arrête. Ça veut dire qu'après, ça devient moins flagrant, disons. Parce que quand il va transiter évidemment en Verseau, il sera dans le signe qui précède le vôtre, et c'est vrai que son énergie n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle est dans le signe du Capricorne. Donc l'apport supplémentaire de Saturne qui s'est imposé à partir du 21 décembre 2017, donc tout 2018, tout 2019. Et en 2020, le transit de Saturne va se terminer provisoirement en Capricorne pour passer en Verseau le 23 mars. Donc le 23 mars, Saturne passe en Verseau. Mais c'est une incursion qui dure jusqu'au 3 juillet seulement. Parce que Saturne va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui va le ramener, de notre point de vue sur Terre, dans l'axe du signe du Capricorne. Et donc il y séjournera ensuite jusqu'au 18 décembre dans ce signe du Capricorne. Et là, il va évidemment entrer en Verseau, où il séjournera pendant un peu plus de 2 ans. Donc, il faut que vous agissiez par rapport à ce que vous voulez obtenir concrètement dans la vie, et à ce que vous gérez aussi de façon aussi réaliste que possible, tout en exploitant votre intuition, votre sensibilité et votre inspiration, vos capacités de création également qui sont représentées par cette planète Neptune. Agissez concrètement avant le 23 mars. Parce qu'ensuite, quand cette planète Saturne va sortir du signe du Verseau, son énergie sera moindre, elle va changer, disons. Donc elle sera moins performante d'un point de vue immédiat, concret et constructif. C'est pour ça qu'il faut en profiter au moins jusqu'au 23 mars et ensuite attendre le 3 juillet, voire même un peu plus tard, puisqu'on voit que Saturne rétrograde à partir du 12 mai dans le signe du Verseau, pour repasser en Capricorne, mais toujours en mode rétrograde, le 3 juillet. Et ensuite, il revient en mode direct le 30 septembre. Ça veut dire quelque chose. En fait, ça veut dire que si vous avez un projet qui est déjà, ou si vous gérez une affaire ou une situation particulière, mais ce, de façon obligatoirement concrète, voire même officielle, parce que Jupiter indique ce genre de choses, c'est-à-dire Jupiter représente ce qui peut revêtir un caractère tout à fait officiel, voire juridique. Donc, il y a quelque chose d'officiel, il y a une notion d'évolution à la clé, de satisfaction et de réussite. Merci, Jupiter. Saturne et Pluton sont aussi d'un commun accord, disons, disposés à vous aider et à vous être utiles. Mais il faudra agir par rapport à Saturne avant le 23 mars. Parce qu'ensuite, donc, les choses vont continuer d'évoluer, évidemment. Mais je pense que vous serez certainement moins efficace ensuite. Peut-être un peu plus dispersé, moins centré. Parce que vous serez peut-être aussi sollicité par d'autres choses, tout simplement, que ce qui est important et qui est représenté par Saturne. Donc c'est la situation concrète que vous devez gérer. Et donc si vous faites les choses dans cette
logique. Jupiter reviendra en Capricorne à partir du 3 juillet. Et là, vous allez commencer à recevoir, en fait, ou récolter le fruit des efforts fournis en amont. Et en amont, ça veut dire peut-être depuis 2018, ou même fin 2017, depuis l'entrée de Saturne en Capricorne. Mais il est probable que les choses reprennent véritablement de l'énergie à partir du 30 septembre. Donc fin septembre, attendez-vous à ce que l'énergie de Saturne, combinée à celle de Jupiter, à celle de Pluton bien évidemment, devienne ou redevienne particulièrement intéressante du point de vue réalisation concrète. Donc c'est ce que vous allez pouvoir en faire vraiment de toute cette énergie qui aura des répercussions ensuite à très long terme, bien évidemment. D'autant plus que Saturne représente le facteur temps. Donc tout ce qu'on fait pendant un transit de Saturne peut avoir des répercussions bien longtemps après. Et pendant de nombreuses années, peut-être une trentaine d'années. C'est le temps que met Saturne pour faire le tour du zodiaque. Mais je pense qu'en fait, Saturne en Capricorne, et ce que vous allez pouvoir en tirer de concret, positivement parlant et constructivement parlant, aura des répercussions très intéressantes lorsque cette planète transitera votre signe. Et ce sera en 2023. Voilà, donc on en reparlera. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, et ce par rapport à votre thème natal complet, plutôt que simplement par rapport à votre signe, visitez le site de l'école Ablas, l'adresse est ici, ablas-astrologie.com, et vous trouverez les informations pour poser une question ou bien pour commander une analyse plus approfondie des transits autour de votre thème, ou bien de votre révolution solaire, ou toute autre analyse astrologique qui peut vous intéresser. Voilà. Et c'est avec plaisir que moi-même ou l'un de mes collaborateurs vous aidera à y voir plus clair. Par contre, vous allez être aussi très nettement motivé et favorisé d'un point de vue des décisions à prendre par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Lorsque Mars va transiter en Capricorne, les transits de Mars sont répertoriés ici. Le 17 février, cette planète entre en Capricorne. Et là, évidemment, elle va rejoindre Jupiter, Saturne et Pluton pour les dynamiser, parce que Mars, en fait, qui fait le tour du zodiaque en 2 ans seulement, comparé à Jupiter qui met 12 ans, à Saturne qui met 29 ans et demi, et à Pluton qui met 248 ans, c'est une planète rapide. Et le sens d'une planète rapide, c'est de déclencher des événements qui sont mis en attente, si vous voulez, plus ou moins, par l'effet d'un transit beaucoup plus lent. Donc, ces transits-là créent une ambiance. L'ambiance, je l'ai décrite, à peu près. Après, évidemment, je ne connais pas votre vie, donc c'est à vous de faire, comment dirais-je, de mettre des images ou des visages sur ce que j'ai expliqué. Pour moi, c'est une météo. La météo est bonne. Là, elle va devenir encore plus intensément favorable si vous gérez bien les choses, parce que Mars représente la volonté d'agir ou de réagir. Donc, faites en sorte de bien organiser tout ce que vous aurez à faire, parce que avant ce transit de Mars en Capricorne, qui va durer jusqu'au 31 mars, eh bien Mars sera dans le signe du Sagittaire à partir du 4 janvier. Et en Sagittaire, Mars ne vous est pas particulièrement favorable parce que le Sagittaire est un signe de feu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et le signe des Poissons est un signe d'eau. Donc il y a ce qu'on appelle une dissonance entre les deux. Le feu et l'eau ne se mélangent pas particulièrement bien. Et quand Mars traverse un signe qui est en dissonance avec le vôtre, vous devenez plus bélier que poisson, si vous voulez. Donc vous passez dans un mode réactif plutôt que dans un mode purement action. L'action, c'est réfléchi. La réaction, c'est un réflexe. Ça peut nous aider. Évidemment, c'est utile d'avoir des réflexes. Mais c'est aussi, surtout quand il y a une dissonance, une source d'incidents de parcours, parce qu'il peut y avoir un décalage, en fait,
entre la réalité sur le terrain et ce que vous en faites, entre le moment où il faut agir et le moment où vous agissez ou vous agirez. Donc il peut y avoir une ambiance de cafouillage et surtout aussi assez électrique, assez tendue pendant cette période, assez chaude si je puis dire, et il est probable que vous vous sentiez aussi peut-être menacé entre guillemets, en tous les cas agressé peut-être aussi, et vous réagirez pour vous défendre, c'est normal, ou bien vous vous sentirez victime, etc. Donc ce climat-là, c'est un climat duquel il va falloir essayer de vous préserver. Donc ça veut dire que si le temps est orageux, on ne sort pas et on ne va pas s'asseoir au pied d'un arbre, hein, parce qu'on sait que les arbres attirent la foudre. Donc il faudra pendant cette période faire en sorte de vous mettre un peu à l'écart, si vous voulez. En tous les cas, de ne pas trop vous mettre comment dirais-je, en avant, et surtout d'éviter en fait de vous trouver dans des situations ou dans des environnements qui peuvent être, oui, menaçants d'une certaine manière. En tous les cas, source d'incidents, source d'erreurs, source de conflits, source de disputes, source de désagréments divers. Voilà. Parce qu'ensuite, quand Mars va passer en Capricorne, ça ira beaucoup mieux. Évidemment, on vient de le voir. Mais il n'empêche que ce qui se sera éventuellement passé en amont peut avoir des répercussions sur l'énergie de Mars quand il passera en Capricorne. Parce que si, évidemment, vous commettez des erreurs, ou bien si un incident ou un accident se produit pendant cette période du 4 janvier au 17 février, après, il est probable que Mars ait un petit peu plus de mal, en fait, à devenir efficace par rapport à Jupiter, Saturne et Pluton, qui seraient plus ou moins mis en veilleuse par l'événement qui se serait produit pendant la période de transit de Mars en Sagittaire. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez à l'écoute de toutes sortes de choses pendant cette période pour vraiment éviter de vous mettre, de vous exposer, voilà, aux incidents éventuels. Et ensuite, tout ira bien. Donc, si vous êtes effectivement préservé pendant cette période, si vous avez fait le nécessaire, quand Mars transitera en Capricorne, là, évidemment, vous allez pouvoir exprimer, exploiter et gérer les choses de la meilleure façon qu'il soit. Mais sachez que ce sera quand même une période compliquée, pas nécessairement pour vous d'ailleurs, encore qu'il faut regarder aussi la vidéo qui concerne votre ascendant, ça peut changer, selon évidemment l'ascendant que vous avez. Mais il faut savoir que pendant cette période, l'énergie globale qui va s'exprimer sur Terre, dans le monde entier, sera compliquée. Et donc, dans ce contexte complexe, compliqué, tendu aussi, eh bien, il est probable que, grâce à ces énergies favorables à votre signe, et à Neptune qui représente quand même votre signe, donc c'est votre planète Neptune, vous soyez effectivement vous fassiez partie des privilégiés qui bénéficieront plutôt que le contraire de certains avantages ou privilèges. En tous les cas, vous serez plus efficace pendant cette période et vous devrez utiliser votre énergie active pour prendre les meilleures positions qu'il soit en fonction évidemment de ce que je vous ai expliqué à propos de Saturne, de Pluton et de Jupiter. Quand Mars va passer en Verseau, il faudra vous préparer. Ça va durer jusqu'au 15 mai. À ce transit de Mars en Verseau, en fait, pourquoi faudra-t-il vous préparer? Parce qu'il transite le signe qui précède le vôtre. Donc ça veut dire qu'il arrive chez vous. Il va arriver chez vous le 15 mai. Donc avant le 15 mai et à partir du 31 mars, il faudra effectivement que vous vous engagez dans un processus de préparation ou d'organisation. Et il est fort probable que vous soyez aussi plus intéressé et sollicité par votre entourage, parce que vous serez aussi plus dynamique. Mars en Verseau augmente les capacités de communication avec les autres
et le besoin d'agir, d'être utile aux autres, etc. Donc ça peut améliorer aussi votre image de marque, comme on dit, et vous permettre d'avancer, voire même de faire appel à certaines relations, par exemple, pour faire avancer les choses telles que vous le souhaitez. Mais sachez que cette période, c'est une période de préparation à l'arrivée de Mars dans votre signe qui va durer jusqu'au 29 juin. Donc, quand Mars sera ici, en Poisson, ce que vous aurez préparé entre le 31 mars et le 15 mai va vous être très utile. Parce qu'évidemment, à cette époque, Jupiter et Pluton seront toujours dans le signe du Capricorne. Saturne, lui, se sera immiscé dans le signe du Verseau, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour l'instant, pendant cette période, il ne sera pas particulièrement actif par rapport à Mars. Mais vous aurez quand même le bénéfice de Jupiter et de Pluton pour faire avancer vraiment les choses. Et je pense que pendant cette période de transit de Mars dans votre signe, vous allez être beaucoup plus, encore une fois, bélier que poisson, mais un tempérament bélier bien maîtrisé et organisé le plus possible pour que vous mettiez aussi votre intuition, qui est représentée par Neptune, votre sensibilité, votre créativité, au service de ce que vous voudrez obtenir. Car il y aura là un fort potentiel de réussite grâce à cette énergie positive de Mars qui alimentera votre motivation d'aller de l'avant et de vous imposer, de réussir. Il y a une notion de réussite et un potentiel de réussite qui est aussi évidemment favorisé par Jupiter. Jupiter est là-haut, en Capricorne, dans le signe de Saturne, conjoint à Pluton, pour produire en fait ce magma de reconstruction ou de construction, donc d'évolution. Il y a quelque chose qui monte en puissance et qui va vraiment commencer à monter en puissance, et vous allez certainement le sentir à partir du 2-3 décembre 2019. Et en fait, l'énergie de Jupiter, qui aurait pu en amont devenir une source de complications, va tout à coup devenir une source de solutions. Donc ça change, le climat change. C'est comme ça la météo. Un jour il fait beau, le lendemain il fait moins beau. Et voilà, on peut traverser des périodes particulièrement désagréables. C'est le climat des saisons aussi, l'hiver, l'automne, etc. Donc le passage de Jupiter en Capricorne annonce quand même un climat plutôt favorable pour vous. Je dis plutôt parce qu'on ne peut pas dire complètement. Il y a d'autres événements ou d'autres éléments qui peuvent entrer plus ou moins en conflit avec l'énergie positive de Jupiter associée à celle de Saturne et Pluton. C'est sûr, parce que vous avez un thème natal complet. Donc encore une fois, je suis là, ablas-astrologie.com, si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires ou d'informations supplémentaires selon la situation dans laquelle vous êtes ou les projets que vous avez, etc. Il y a aussi Uranus dont il faut parler. J'en ai parlé aussi en 2019, puisque Uranus est entré le 6 mars 2019 dans le signe du Taureau, où il avait déjà fait une incursion de quelques mois en 2018. Donc depuis le 6 mars 2019, il est installé en Taureau. Uranus, c'est 84 ans, le tour du zodiaque. Donc il va séjourner environ 7 ans en Taureau. Et le Taureau étant un signe de terre, il est en harmonie avec le vôtre, qui est un signe d'eau. Et il est aussi en harmonie avec celui-ci, autre signe de terre. Les signes de même élément sont automatiquement compatibles et complémentaires. C'est très facile de mélanger de la terre avec de la terre. Vous allez obtenir davantage de terre. Donc là, on a 2 éléments terre et un élément eau. Ça veut dire qu'il y a plus de terre que d'eau. Et ça veut dire donc que le mélange est beaucoup plus consistant. Et donc plus constructif. Et la construction qui en découle est plus solide, puisqu'il y a moins d'eau. Comprenez? Donc le mélange est beaucoup plus compact. Et c'est ce côté compact qui va vous permettre, alors que les poissons, d'une façon générale, sont considérés souvent comme des gens qui sont plutôt dans l'imaginaire que dans la réalité, vous allez devenir très réaliste. Et c'est ce réalisme-là qui, associé à votre intuition, à votre degré d'inspiration et à votre créativité naturelle, qui va faire des étincelles, si je puis dire. Uranus est là pour changer les choses. Donc, si les projets que vous avez ou la situation dans laquelle vous êtes vous permet d'envisager un tournant, un virage, un changement important, majeur en 2020,
sachez qu'il sera très nettement favorisé. Et peut-être d'ailleurs le sera-t-il essentiellement lorsque Mars transitera votre signe, et lorsque Mars transitera en Capricorne. Ces deux périodes-là sont vraiment très intéressantes, favorables à l'action concrète, efficace, que vous saurez, je l'espère, reconnaître et exploiter. Quand Mars va passer en Bélier, il sort de votre signe, bien évidemment. C'est un transit qui va durer 6 mois, jusqu'au 7 janvier 2021. Mars sera en Bélier. C'est un signe fort, le Bélier, pour Mars. C'est un signe fort en général, c'est un signe de feu cardinal. Les Béliers sont réputés pour être des impulsifs, ne sont pas tous, cela dit. C'est une symbolique. Mais quand Mars transite le signe du Bélier, c'est sûr que les Béliers se réveillent. Donc le côté violent parfois, le côté, en tous les cas, hyperactif du Bélier se réveille. Côté compétitif aussi. Mais là, en fait, ça va créer une situation plutôt globale, sachant que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous serez plutôt protégé, préservé par toutes ces énergies qui cohabitent de façon tout à fait favorable par rapport à votre signe. Mais pendant le transit de Mars, pendant 6 mois, donc c'est quand même la moitié de l'année 2020, qui sera marquée par des tensions multiples. Alors, cela va se manifester sur le plan climatique, probablement météorologique, sur le plan des mouvements de la planète et des mouvements aussi des mentalités, puisque ça agira sur l'énergie de vie de tout ce qui habite sur Terre, que ce soit les animaux, les plantes et les êtres humains. Donc ça peut devenir compliqué, mais dans cette logique, enfin dans cette ambiance, dans cette atmosphère tendue et compliquée, je pense que vous devriez être plutôt préservé. Mais après, si vous êtes ascendant Bélier, ça change quand même beaucoup les choses. Donc il est très important que vous regardiez aussi la vidéo qui concerne votre ascendant, parce que effectivement, si ce transit de Mars est en dissonance avec votre ascendant, cela va agir sur votre énergie solaire, automatiquement, parce que les deux cohabitent, votre énergie solaire et votre ascendant cohabitent. Donc, dans une même personne, qui est vous. Et c'est la façon dont cet ascendant est orienté, et le reste de votre thème aussi, par rapport aux maisons astrologiques, qui va déterminer si ce transit de Mars peut vous être au contraire favorable, ce qui est possible. Imaginons que vous soyez ascendant Sagittaire ou ascendant, plutôt ascendant Lion, eh bien, cela vous sera très utile. Bien sûr, le transit de Mars sera en harmonie avec votre ascendant. Donc, étant en harmonie avec votre ascendant, il stimule votre capacité aussi interne, intérieure, profonde, à davantage d'efficacité. C'est toujours bon à prendre. Mais je ne peux pas le dire, évidemment. C'est à vous de voir, par rapport à la vidéo qui concerne votre ascendant, ce qu'il en est. Et puis, on va terminer avec le transit de Vénus, qui, lorsque cette planète va passer par votre signe, vous apportera encore un peu plus de bienfaits. C'est le rôle de Vénus. Vénus va arriver dans votre signe le 14 janvier. Et Vénus en sortira le 8 février. Donc du 14 janvier au 8 février, Vénus transitera votre signe. C'est déjà en soi, indépendamment du reste, c'est déjà en soi un transit qui apporte un regain de bien-être et peut-être aussi une augmentation du facteur chance qui peut s'exprimer de multiples façons. Donc c'est une période à choisir pour faire des démarches un peu délicates, un peu pas faciles, disons, pour gérer aussi des dossiers qui ne le sont pas forcément très faciles, mais également pour déclarer votre flamme, si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, pour vous engager dans une relation, pour profiter d'une opportunité. Les bonnes choses et les belles choses sont représentées par Vénus, donc c'est une période aussi au cours de laquelle vous pourriez profiter de certains cadeaux de la vie en prévision de votre anniversaire, puisque ce transit va se terminer
comme on le voit ici, le 8 février. Voilà, ce sera quelques semaines de votre anniversaire. Donc, c'est pré-anniversaire, mais c'est déjà très agréable parce que finalement, ça veut dire que pendant cette période, vous serez aussi probablement beaucoup plus affable, vous ferez preuve de plus de compassion, de gentillesse, d'ouverture, vous serez plus facile avec ceux qui vous entourent, et donc votre image de marque en sera évidemment améliorée, et cette amélioration vous rendra plus sympathique aux yeux des autres et peut vous permettre d'obtenir certains privilèges, certaines faveurs, comme ça, sans que vous compreniez nécessairement pourquoi, mais vous le saurez, puisque c'est grâce à Vénus. Donc, notez ces dates dans votre agenda, parce que si vous exploitez cette période de façon consciente, elle vous apportera peut-être beaucoup plus que si vous laissez faire les choses sans savoir que Vénus transite votre signe. Parce que cette planète Vénus, à cette époque, sera en harmonie avec tout ce qu'il y a en Capricorne, et avec, évidemment, Uranus en Taureau. Et elle passera aussi sur Neptune dans votre thème. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. D'autant plus qu'on a vu que Mars va arriver en Capricorne, lui, le 17 février. Donc, quelques jours après la fin du transit de Vénus dans votre signe. Donc, ça fera une sorte de ricochet, si vous voulez. Ce qui veut dire que ce que vous allez aussi réussir à obtenir en douceur pendant le transit de Vénus dans votre signe, vous rendra plus dynamique pendant le transit de Mars en Capricorne, en harmonie avec votre signe. Et là, ça veut dire que vous pourriez commencer l'année 2020 de manière extrêmement favorable à l'évolution de votre vie dans différents domaines jusqu'à la fin de l'année 2020. Même si les 6 mois représentés, ou plutôt colorés par le transit de Mars en Bélier, ne sont pas aussi simples que cela pour la planète tout entière, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous devriez passer à travers les mailles du filet, comme on dit, et même peut-être profiter des situations plutôt que d'en être victime. En tout cas, je vous le souhaite. Et avec beaucoup d'avance, en terminant cette vidéo, et en restant à votre disposition, si vous souhaitez une interprétation astrologique plus approfondie, n'hésitez pas. Et puis, donc, d'ici au début de l'année, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet, comme je le disais tout à l'heure, je vous souhaite avec beaucoup d'avance une très belle année 2020. Je pense qu'elle peut l'être très intéressante, très marquante, très mémorable. Et ce, dans le meilleur sens qui soit, je l'espère aussi. À très bientôt. Au revoir.